vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour le live, non, pour le vlog du dimanche 7 octobre. Oui, c'est ça, 7 octobre. Il n'y a pas eu le plan au lit parce que vous savez qu'Arthur dort chez ma mère. Donc il n'était pas là pour découvrir au lit, etc. etc. Donc je vous la montrerai tout à l'heure. Bon, au lit, vous avez pu voir cette année, fait plus réellement de bêtises. Je pense qu'elle a moins d'idées. Et puis, voilà. La mission principale d'Oli, c'est de cacher les petits bonnets cette année. Alors elle, à chaque fois, elle bouge un petit peu dans le salon. Mais voilà, elle fait plus réellement de bêtises. Et mais Arthur est très content et ça lui va très très bien. Voilà. Bref, avant de commencer, je vous montre le magnète d'hier, qui était donc Ariel, qui est super joli. Regardez, il est beaucoup trop mignon. Je l'ai fait hier soir parce que du coup j'avais pas du tout le temps de le faire dans la journée. J'avais juste eu le temps de peindre du coup la toile avant qu'on parte faire les emplettes, Christmas emplettes l'après-midi. Mais j'avais pas eu le temps de faire le magnète. Donc il est là. Et c'était le magnète numéro 6 du coup, qui est sur la boule ici. Et voilà. Tadam! Ça se remplit. Oui, et aujourd'hui, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais nous sommes le 7, ça fait une semaine que les vlogs ont commencé. Il reste plus que 15 jours. Même moins de 15 jours. Attends. Moins de 15 jours. Moins de 15 jours. Bref, ça passe beaucoup trop vite. Hier, je vous avais dit que j'essaierais de faire un truc avec les pelotes que j'ai acheté hier. Je partais sur un accessoire et en fait j'ai eu envie de réessayer de me refaire un bandeau parce que du coup au tout début où j'ai recommencé le crochet et que j'ai compris un peu le truc, le système de rang et tout, j'ai attaqué direct par un bandeau. Je me suis dit c'est un rectangle, ça va être petit, plus petit qu'une écharpe et tout. Pour commencer c'est cool et c'est vrai, je vous conseille si vous voulez apprendre les rangs et tout, de commencer par un petit truc comme ça. Mais en fait j'avais pas encore bien calculé. Enfin, j'avais pas encore bien compris pour bien repérer les mailles du début et des fins de rang. Et du coup, grâce à Daphné, qui m'a bien montré que souvent la première maille, elle est un peu cachée vers le bord, vers le nœud, qu'il faut tirer des fois un petit peu pour bien la visualiser. Puis elle m'a bien expliqué, merci Daphné, mon maître sensei, elle m'a bien expliqué comment bien les repérer, parce que c'est vrai que quand tu connais absolument pas le crochet, tu sais pas vraiment, quand vraiment tu pars de zéro, tu sais pas trop à quoi ressemble une maille, comment bien la voir, comment bien les différencier les unes des autres. Et maintenant que j'ai bien compris, que je ne fais plus d'erreurs, alors j'utilise encore des marque-mailles pour être sûre, mais je ne fais plus d'erreurs en tout cas au niveau des rangs, je me suis dit, ça me suis fait piquer par un petit truc. Je me suis dit, on va réessayer un bandeau avec cette magnifique, je vous l'ai montré hier, cette petite pelote là qui est tellement moelleuse, tellement toute douce, on dirait du coton au toucher, c'est vraiment agréable. Et je me suis dit, comme elle est très molle, ça va être sûrement un peu galère à faire des mailles. En fait, pas du tout. Elle est hyper agréable à crocheter. Alors par contre, j'ai peur d'avoir fait encore trop court. Pourtant, j'ai respecté... Je crois que j'ai une grosse tête en fait. J'ai respecté la taille d'un tour de tête adulte. Mais c'est vrai que j'aurais dû, quand j'ai fait la chaînette, puisque la chaînette, je la fais sur la largeur du bandeau, j'aurais dû tester autour de ma tête avant de commencer à faire des ronds. Chose que je n'ai pas pensé à faire. Je vous montre quand même du coup pour l'instant ce que ça donne. J'adore le dégradé qui se fait tout en douceur. Parce que vous voyez, oula, les couleurs sont comme ça. Et donc je vous montre ce que ça donne. Est-ce que vous allez voir? Voilà, donc là ça y est, on commence à reboucler puisqu'on a commencé donc avec du gris. Après on va un petit peu sur du saumon, jaune, saumon, gris clair, gris foncé. Puis là après je pense qu'on va, voilà, de nouveau on va réarriver au saumon. Et je trouve ça super doux comme dégradé, j'aime beaucoup. Elle est très souple, hein. De toute façon je m'en doutais parce que la pelote elle-même elle est toute douce, très souple, donc ça c'est cool. C'est pas rigide comme certaines pelotes qui sont pratiques elles pour faire des accessoires je trouve, mais là du coup c'est vraiment très souple, c'est cool. Et je suis assez fière de mes mailles, je trouve qu'elles sont quand même régulières, ça va. Voilà. Je ne fais plus d'erreurs, je ne saute plus de mailles,
tout va bien. Et du coup, le seul truc, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que ça va être juste. J'ai une grosse tête, je crois. Je pense que ça va être un peu juste. Ouais, il faut dire aussi que j'ai une grosse masse de cheveux en fait. Donc il faudrait que j'essaie les cheveux relevés en chignon en passant du coup par le bas, en passant le bandeau par le bas. Mais même mes cheveux plaqués, j'ai quand même une grosse masse en fait de cheveux. Et bah, mine de rien, ça prend quelques centimètres je pense. Hein. Peut-être 2-3 centimètres d'épaisseur. Hein. Parce que j'ai les cheveux qui sont... Voilà, donc il y a ça aussi je pense. J'aurais dû prendre en compte tout ça et faire... En fait moi, c'est parce que j'ai respecté la taille parce que je veux pas d'un bandeau qui tienne pas sur la tête. Moi, limite, je préfère qu'il tienne, qui me serre un petit peu, pas que ça soit désagréable, mais qui tienne vraiment bien, plutôt qu'un truc qui est tout le temps en train de baisser ou glisser et que je suis obligée de remonter. Donc là, la largeur pour une tête classique, à peu près, une tête moyenne adulte, c'est 70 mailles. Je crois que ça fait 40 et quelques centimètres, je ne sais plus combien. 49 centimètres. Je ne sais plus. Mais ouais, c'est vrai que moi, avec mes cheveux, j'ai peur que ça soit un peu juste. Alors après, peut-être que en tirant un peu, ça va se détendre, je sais pas. Mais j'avoue que je serais dégoûtée de ne pas pouvoir le mettre, puisque du coup, quand j'avais fait mon premier essai, j'avais loupé des mailles au début de rang, des mailles en fin de rang. Du coup, le bandeau, au lieu d'être bien droit là sur les bords, comme c'est le cas ici, tu vois, là tu vois que t'as pas loupé de mailles, parce que du coup, le bord est bien droit. Voilà, donc au lieu d'être comme ça, le bandeau, au lieu d'être droit, il était comme ça, il partait comme ça, quoi, en arc de cercle. Et tu vois, de l'autre côté également, tu vois que c'est bien droit, j'ai pas loupé de mailles. Voilà. Du coup, je me sers des petits marque-mailles de Noël que j'avais achetés au salon du loisir créatif. Ils sont beaucoup trop beaux. Ils sont beaucoup trop beaux. Voilà. Et j'adore le dégradé, j'adore la douceur, j'adore la matière. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est 100% acrylique, je crois. Mais c'est vraiment très souple et tout, elle est toute douce. J'espère juste pouvoir le mettre à la fin. Je vais essayer de le faire quand même large comme ça. Donc là, j'en suis même pas à la moitié. Mais j'ai fait ça hier soir. Voilà, tranquille. Et encore, j'ai attaqué vraiment pas tôt. Parce qu'il y a eu le montage du vlog et tout à faire avant. Donc voilà. Donc je continuerai, je pense, ce soir. À moins que ce soir, j'ai envie de faire un accessoire. Je ne sais pas. Vous verrez demain. Allez, c'est parti, on y va. Assez de blabla. Du coup, les calendriers d'Arthur, ça sera plutôt en fin d'après-midi. Puisque on va le récupérer en fin d'après-midi. Donc ça sera pas ce midi. Mais nous, ce midi, avant mon live, on essaiera de se retrouver pour faire les 2 escape games. Et ce soir, on fera l'énigme de Sherlock. Le 7. Le 7, il est là. Un petit carré Kinder Maxi. Ah non, c'est un petit cœur. Je crois que c'est celui qu'on avait eu le jour 1. Le petit cœur Kinder comme ça. Hop là. Hop. Ensuite, ici, le jour... J'allais dire le jour 2, ça y est. Le jour 7. Ici. Oh, je pense que c'est encore les espèces de quadros là. Je suis pas sûre. Oui, Anouta. Je sais jamais eux comment ils appellent ça. Les petits Anouta, enfin c'est des mini là. Anouta mini. Ça c'est très gourmand, ça j'aime bien. Ok, Daman. Alors Daman, il faudrait que tu sois moins bon que celui d'hier parce que nous on a le cinnamon roll à goûter au goûter tout à l'heure. Non, en vrai, si t'es très bon aussi, c'est tant mieux. Hein, on va passer. Mais il faudrait que tu donnes moins envie pour pas qu'on soit tiraillé à choisir. Mais bon, j'ai dit on goûte le cinnamon roll, il me fait tellement envie. Numéro 7. Au longue châtaigne. Oh les bâtards. Oh les bâtardos. Ah non, châtaigne. Genre châtaigne, c'est un de mes trucs préf au monde aussi.
Alors, il n'y a pas les ingrédients, mais dans les hauts, oolong châtaigne. Thé oolong, arôme vanille, châtaigne, amande amère, chocolat, pétale de fleurs. Je le savais que ça allait arriver, je le savais. Oh non. Oh non. Comment on va faire Comment on va faire? Oh non, je sais pas. Faudrait que j'en boive un là. Mais là, il est midi. Bah, ou alors, tant pis, je le boirai hors live et je vous dirai ce que j'en pense. Ah, vous savez ce que je vais faire? Je vais me le faire pour le début d'après-midi. Parce que cet après-midi, en live, on regarde, les dimanches, on regarde un téléfilm de Noël. Et on fait un bingo de Noël. Enfin bref, vous êtes au courant, je pense. Et je vais me le préparer pour le début du live. Et si j'y pense, je vous prends 3 secondes pour vous donner mon avis. Ah, mais en fait, je vais faire ça. Je vais essayer d'anticiper. Je me le fais 5 minutes avant le début du live. Je prends la caméra. On goûte celui-là. Ah non, on va goûter celui d'hier. Je suis en train de réfléchir. Non, on va goûter celui d'hier en début de live. On va faire dans l'ordre. Donc, 5 minutes avant 14h. Je vous reprends. Avec le thé d'hier, cinnamon roll prêt. La madeleine d'hier, ça fera mon dessert comme ça. On se goûte ça. La madeleine, bon, c'est une madeleine classique, mais coque chocolat au lait. Donc, on se goûte ça. Chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat au lait, je crois. On se goûte le cinnamon roll. Comme ça va être mon petit thé du début du téléfilm. Et au goûter classique comme d'habitude, on goûtera le oolong châtaigne et la madeleine du jour. Ok, ça va? On va s'en sortir. Il y a des jours où on sera obligé de faire comme ça parce qu'il y a des après-midi où on ne sera pas là. Alors, le English Tea Shop. Ah, du thé blanc classique, pur. Ça, je vais le boire ce soir, ça. Normalement, c'est le thé du matin, mais là, on est le midi. Et, j'ai pas remis celui-là. Et du coup, ça sera mon petit thé de ce soir. Voilà. En faisant le montage, je penserai à vous. Emma, que nous as-tu réservé aujourd'hui? Enfin, que m'as-tu réservé aujourd'hui? Je vous inclus tellement. Numéro 7. Oh, Letter to Santa Claus. Oh, c'est trop mignon. Oh, elle est trop belle. Attendez, je vous montre. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. La lettre à Santa Claus. Et là, elle a rajouté un tout petit truc avec marqué « Cher Santa ». Dans les petits détails et tout, c'est trop mignon. Je vous montre l'enveloppe. Voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore les numéros comme ça et tout. C'est beaucoup trop joli. Alors, c'est parti. Ouh, elle est épaisse celle-là. Hop. Normalement, is good. Oh, c'est trop... Encore des animaux de la forêt. On dirait la même collection que les animaux de la forêt qu'on a eu hier. Putain, j'ai pas de mémoire. Hier ou avant-hier? Avant-hier, je crois. Ceux qui, avec l'étoile au milieu, ils regardaient l'étoile. On dirait la même collection, mais elle est trop belle. Alors, il n'y a pas de dorure, mais il y a des paillettes, des reliefs pailletés. Oh, elle est trop belle. Alors, je vous montre déjà la carte. Est-ce que vous êtes... Alors, de loin. Oh, elle est trop, trop, trop jolie. De près, je vais essayer de vous montrer. Je me penche pour regarder ce que je montre. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir les pailletas en relief. Alors, attendez. Oh, je ne sais pas si vous voyez. Si, peut-être. Oh, c'est dur de vous montrer les pailletas en relief, mais je pense que vous voyez. Il y a des petits... plein de petits détails, des petites boules, les petites étoiles dans le ciel, le petit feuillage ici. Ah si, là, regardez, regardez. Voilà, elle est trop belle. Alors, 7 décembre 2025. Hello ma poulette, c'est déjà le premier dimanche de décembre boudu. Ça passe trop vite. J'espère que le mois ne va pas passer trop vite malgré tout. Si, Emma, il va passer trop vite. On le sait malheureusement. On attend tellement ça. Enfin, moi, ce que je préfère, limite, c'est même avant décembre. Parce qu'une fois que décembre est enclenché, ça passe trop vite. Mais je vous dis ça alors que depuis septembre, j'ai pas vu le temps passer. Mais moi, ce que j'adore, c'est la rentrée scolaire et quand on arrive en septembre. Que le paysage, que les températures baissent, commencent à baisser en tout cas, que le temps change un peu, le changement d'heure. Moi, j'adore l'heure d'hiver, donc le changement d'heure, les jours de pluie qui arrivent, les feuilles qui commencent à roussir,
à voler, à tomber, les châtaignes. Enfin, moi, c'est vraiment... C'est presque... Parce qu'après, une fois décembre arrivé, ça passe très très vite jusqu'à Noël. Et moi, c'est... Limite, je préfère toute cette période entre septembre, octobre et décembre, quoi. Mais après, j'adore l'hiver, j'adore décembre, janvier, février, quoi. Là où vraiment on est censé avoir des jours bien froids, secs et tout. Là, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il fait 10-12 degrés dehors. Il pleut, il fait gris et il pleut, c'est déjà ça. Je suis très contente, mais il fait 10-12. Et j'ai vu que cette semaine chez moi, donc en Bourgogne, je rappelle, j'habite en Bourgogne. Donc on est à 1h30 de Paris, juste en dessous, pour ceux qui ne situent pas trop où est la Bourgogne. La semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive, là, ils annoncent 14-15 degrés en journée. Et 8-9 au minimum la nuit. On a eu quelques jours de gel. Bah, au début du... Vous avez vu, fin novembre, début décembre, on a eu, allez, je vais dire 3-4 jours de gel, c'est tout. Et encore gel, -1, -2, pas plus. Voilà. Mais après, c'est bon, après vous allez me dire, c'est normal, on n'est pas encore en hiver et tout. Mais je sais très bien que... Oui, on aura peut-être janvier, février, c'est vrai qu'il y a quelques jours souvent où des fois ça dégèle pas de la journée, mais ça reste, c'est rare maintenant. La neige, je vous en parle même pas, peut-être qu'on aura la chance de voir quelques flocons en début d'année, mais je deviens de plus en plus pessimiste sur ça. Alors que c'est pas mon tempérament, mais la neige, j'avoue que voilà. Mais bon, là je me réconforte en me disant, bon bah il fait gris et il pleut, bon ce qui est moins cool pour le sol de la maison quand tu as 3 chiens et un chat, mais c'est quand tu prends des animaux tu le sais. Mais bon, du coup bah tu t'es obligé de nettoyer tous les jours pour que ça reste potable, on va dire. Mais c'est vrai que quand on arrive au mois de décembre, pourtant j'adore la pluie, le gris. C'est un temps qui me met de bonne humeur, je me sens bien, je me sens bien. A contrario, quand j'ouvre les yeux le matin et qu'on est au printemps-été et que je vois le soleil dès le matin, ben ça me fout le cafard. Vraiment, réellement, ça me fout le cafard. Donc voilà, là de ce temps-là, mais je me sens trop bien. Je sais pas comment vous expliquer ce que ça me fait à l'intérieur. Vous, ça vous fait peut-être pareil quand vous voyez le soleil, bah vous pouvez comprendre du coup ce que ça me fait quand je vois le gris, la pluie. Mais c'est vrai qu'arrivé décembre, janvier et tout, bah je crois que je préfère quand il gèle. Quand il fait vraiment un gel sec et bien froid, tu vois. Donc là, bon bah là avec les températures, là il fait 10-12, donc je me réconforte en me disant au moins il pleut et il fait gris. Voilà. Bon bah on espère que ça va pas passer trop vite Emma, mais à mon avis ça va passer trop vite parce que ça fait déjà 1 semaine qu'on a commencé les vlogs. Ça fait 1 semaine qu'on a commencé les vlogs. Genre, ça me paraît trop beau. Ça me paraît irréel, je vous jure. Merci ma poulette, elle est trop trop belle. Trop trop belle. Hop, à demain le bonbon sur la Garonne. Hop, on va la mettre là. Voilà, ça c'est fait. La madeleine, avant d'oublier. Non, mais ça on va le laisser là. Alors, du coup, ça sera une madeleine. Bah, là, on a eu la classique hier. Donc, j'imagine que maintenant, on va repartir sur des madeleines un peu plus originales, je pense. Number 7. Là. Elle est ici. Oh! Oh oh! Alors, elle n'a pas de coque. J'imagine qu'elle a l'air d'être chocolatée parce qu'elle est bien foncée. Donc si c'est ça, mon père va être très content parce qu'il adore le chocolat. Alors, madeleine cacao cœur orange, éclat pralin. Bon, l'orange, je surkiffe. Je crois que c'est un de mes fruits préf. Jus d'orange, orange à croquer comme ça, j'adore. Glace à l'orange, genre tu sais les glaces à l'eau et tout, j'adore. Mais j'ai un problème de l'orange dans des gâteaux. Je sais, pour moi ça va pas. Mais surtout en plus le mélange chocolat-orange. Je sais pas pourquoi, j'adore le chocolat. Enfin, après j'ai la chance que ça m'écœure vite, donc je vais pas te bouffer une tablette de chocolat en général. Bon, ça a dû déjà arriver, mais c'est rare. Chocolat, j'adore, même si je m'en gaffe pas. Orange, j'adore. Les deux ensemble, j'ai un problème. C'est comme menthe chocolat, les after eight là. Par exemple, chocolat, j'adore. Menthe, j'adore. Sous toutes ses formes, sirop, glace, machin. Les deux ensemble, j'aime pas. La meuf est trop bizarre. Donc c'est une madeleine vraiment qui a l'air très cacaotée. Des petits éclats de pralin, ça j'adore. Avec un cœur orange. Mais en vrai,
avec le goût de la madeleine, je me dis, il y a moyen que ça soit bon. Moi, j'aime pas, c'est tout ce qui est un peu les orangettes. J'aimerais bien aimer, mais je n'aime pas. En plus, je trouve ça très esthétique. Genre, les orangettes, je trouve ça trop joli. Mais je n'aime pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah, et tout ce qui est pim, c'est tout, tu vois. Mais c'est parce que c'est aussi le gâteau qui fait que j'aime pas, je pense. Tandis que là, dans une madeleine, avec un peu le goût de la madeleine, je pense que ça va passer parce que ça va faire comme si c'était de la confiture, finalement. Et la confiture à l'orange, c'est pas ma préf, mais ça passe, tu vois. Allez, on va essayer de se dire que dedans, c'est de la confiture, de toute façon. Et ça doit réellement être de la confiture, donc... Non, je pense que ça va passer, en vrai. Ça va peut-être pas être ma préférée, mais ça va passer. Au lit, que nous réserves-tu aujourd'hui après les 10 sachets de Hill? D'ailleurs, beaucoup m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient pensé à moi hier, parce que vous savez que chez nous, que ce soit Arnaud ou moi, on adore cette saveur, la saveur qu'on a eue hier. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits messages en me disant on a pensé à toi hier. 7. On est sur des sachets. Alors, mais quel sachet? Oh! On est sur des hydrations. 3 nouvelles, c'est pas des nouvelles, mais 3... Ah oui, mais ça veut dire, des fois je jetais les boîtes, des fois je jetais pas les boîtes. On va les jeter du coup. Ah, il y en a qu'une que j'ai pas jetée. Voilà. Je les ramasse après, bien évidemment. 3 sachets d'hydration, donc c'est 3 goûts qui sont déjà sur le site, mais qu'on n'a pas eu encore dans le calendrier, bien sûr. On a le multivitamine qui est très très bon. Voilà, ça tout le monde peut en boire, les enfants et tout le monde peut en boire, hein, hydration. Fruit de la passion, que j'aime beaucoup, alors que j'aime pas le fruit de la passion, trop bizarre. Et pamplemousse, pareil, je suis pas fan du pamplemousse et j'adore en boisson chez Oli le pamplemousse. Voilà, en fait, je pense qu'il y a certains trucs où c'est pas que j'aime pas le goût, c'est que j'aime pas la texture. Parce que j'ai des problèmes avec certaines textures. Et je pense que c'est ça. Le pamplemousse, je crois que j'aime pas trop la texture. Tout ce qui est... ça, comme il y a des grains dedans, je mange pas. Même si je sais que... Je crois que tu peux les manger, mais tu t'es pas obligé. Mais rien que je crois que c'est gélatineux, ça, comme fruit. Donc c'est mort. Double truc. Gélatineux avec des grains dedans, c'est mort. Donc c'est ça aussi. Mais j'aime bien le goût. Je suis pas fan, parce que les fruits exotiques, c'est pas dans mes goûts préf. Mais chez Oli, j'aime bien les goûts parce que c'est juste avec de l'eau, tu vois, donc c'est bon. Voilà. Et bah très très bien. Très très bien. Ça c'est cool parce que tout le monde peut en boire, même les enfants. Donc si jamais vous avez le calendrier, vous pouvez donner aux enfants aussi. Le magnète du jour. C'est parti pour la devinette. Alors, attendez. Le 7, le 7. Il est là. Il est plus petit que certaines cases. Enfin, que des grosses comme ça, par exemple. Alors, voyons voir. Attendez, je cache, vous allez tricher, je vous connais. Il y en a qui trichent, là. Ouais, comment je vais pouvoir vous faire deviner ça? Alors, oh, j'adore. Dans... Ouais, mais c'est trop... C'est... Dans... Que la queue. Dans que... Ouais, mais voilà... C'est trop facile. Je vous donne que ces deux-là. Je m'en fous. Je vous donne que ces deux-là. Non, faut que je vous en donne un troisième. Dans que... amoureux. En fait, je pourrais vous en donner plein, mais c'est trop facile. Déjà là, c'est bon, il y en a qui ont déjà trouvé, je pense. Mettez dans les commentaires, je vous laisse quelques secondes. Dans que amoureux. Amoureux, amoureuse, amoureux. Relation amoureuse. Mais c'est trop facile, c'est bon. Mais en même temps, je peux pas vous dire trop de trucs. Enfin, je peux pas vous dire autre chose parce que sinon, c'est bon, je vous dis du coup la réponse. Êtes-vous prêts? Tout le monde a marqué son commentaire? Vous avez trouvé? Il s'agit de... Mini. Dents, parce qu'une souris, les dents, que, la queue de la souris, et amoureux, amoureuse, parce qu'elle c'est l'amoureuse de Mickey.
Alors j'ai pas dit amoureuse tout de suite parce que sinon bah, c'est trop facile. Mais j'aurais pu dire oreille, j'aurais pu dire pois blanc, tu vois, mais après c'est trop simple. Déjà là c'était trop simple. Donc c'est Minnie en tenue de Noël. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Elle est trop belle. Donc ça sera ma petite activité de ce soir. Voilà. Et hier, donc j'ai farfouillé dans le carton Once Upon a Book pour sortir le paquet numéro 7, qui est là. Sauf que j'ai un petit souci. Je comprends pas. Hier, on a eu les petites noisettes enrobées de sucre. C'était bien la case 6, j'ai bien vérifié. Parce qu'entre 6 et 9, tu sais, je me suis dit, ouais, avec l'étiquette et tout, mais non. Il y a bien le numéro 9 qui est aussi un goodies, je crois. Oui, qui est aussi un goodies qui est dans le carton. Donc c'est bien le 6 qu'on a ouvert hier avec Arthur. Enfin, que j'ai ouvert et qu'on a goûté avec Arthur. Et là, donc le 7, normalement, c'est un livre, puisque le but de ce calendrier, c'est un jour un goodies, un jour un livre. Je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est un mini puzzle. Et du coup, c'est pas. On a 2 jours de suite un goodies. Je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas souvenir, il y a 2 ans, quand j'ai pris le calendrier, qu'on a eu 2 jours de suite un goodies. Puisque normalement, t'es censé avoir un livre, le lendemain un goodies, un livre, un goodies, un livre, un goodies. Après, je suis très contente, c'est trop bien les mini puzzles. Mais je m'attendais à un livre, quoi. Et c'est bien un mini puzzle. Donc c'est... En plus, je pense que vous les connaissez. Je crois qu'il existe un calendrier de l'Avent avec chaque jour un mini puzzle comme ça. Lui, il s'appelle Alors, fais voir un peu l'image. Il est trop mignon. Santa's Chenonjians par Nicole Lalonde. Nicole est une illustratrice canadienne qui aime la nature, l'art vintage. Elle aspire à apporter un peu de magie à tout ce qu'elle fait. Taille du puzzle terminée, 10 x 14 quand même. Pensée en Bretagne, fabriquée en Turquie. Voilà, l'image est très jolie. On essaiera de le faire avec Arthur ce soir si on a le temps. Avant, après l'énigme. Peut-être avant. On essaiera de le faire avec Arthur, ça dépend à quelle heure on va le chercher. Chez ma mère, ou si c'est ma mère qui nous le ramène, je sais pas du tout. Mais, ah ouais, ils sont minuscules. C'est trop mignon. La taille des pièces. Attends, j'essaye de pas en perdre une. Regardez-moi la taille des pièces. C'est trop mignon. Attendez, je vous mets vraiment par rapport à moi, regardez. C'est beaucoup trop mignon. Ouais, on essaiera de le faire en live, hors live, enfin bref, on essaiera de le faire. Et peut-être hors live, en live, et je vous mettrai en accéléré avec une petite musique de Noël. On essaiera peut-être de faire ça avec Arthur s'il est motivé en rentrant de chez ma Mother. Voilà, mais c'est sympa, mais je m'attendais à un livre, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, pourquoi pas. Voilà, on a déjà terminé. Ça y est, ça passe vite. Je vais redescendre avec mon peu de tous les jours. Et finalement, je pensais que la boîte allait être trop grande, mais elle est jamais trop grande. Voilà, entre les trucs que je vous montre que j'ai fait moi, la madeleine, les sachets, la carte, enfin bref. Je vais redescendre avec ma petite boîte, comme quoi c'est pratique, mine de rien. Et puis je vais essayer, là je sais pas quelle heure il est, je pense qu'on s'approche des 13h. Hein. Je vais essayer de grignoter un petit morceau et puis de vous retrouver... Ah mais sinon, vous savez quoi? Pendant l'énigme, pendant l'escape game que je vais faire avant 14h mon live, bah c'est à ce moment-là qu'on va déguster le cinnamon roll et la madeleine. J'aurai fini de manger, ça sera avant mon live. Et donc, oui, on va faire ça. On va faire les 2 jours d'escape game, hier et aujourd'hui, en dégustant le thé cinnamon roll et la madeleine d'hier. Et donc, quand on va récupérer Arthur en fin d'après-midi, on se dégustera du coup le thé et la madeleine d'aujourd'hui. Voilà, comme ça on rattrape. Très bien. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Je vais manger le saucisson. Il est en train de... Oui, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ah non, il n'a pas de calendrier cette année. Il a, montre, saucisson sec. » Voilà. Donc là, c'est... Arrête. C'est saucisson à la truffe aujourd'hui. Alors, je vous retrouve, il est 13h30. On a une demi-heure pour faire 2 escape games. Parce qu'après, à 14h, je suis en live. Et après, on regarde le téléfilm en live. Après, je peux pas rester longtemps parce que j'imagine qu'il faut qu'on aille chercher Arthur. Mais avant d'aller chercher Arthur, il faut que je teste la recette de cookies d'Emma, qui était trop bon. Donc,
Voilà. Bref. Est-ce que j'aurai le temps de tout faire? J'en sais rien. Mais j'ai fait le thé cinnamon roll qui sent super bon. Mais il sent pas mal Enfin, en tout cas, le sachet... Oh là, ça sent bon. Le sachet sentait pas mal... Je sais pas si c'est clou de girofle ou un truc comme ça. Et je suis pas très fan. Je sais plus s'il y a du clou de girofle, en tout cas, dans les ingrédients. Mais ça sentait un truc comme ça. Et là, bah là, ça sent vraiment le gâteau. Ça sent trop, trop bon. Donc, je vais attendre encore un peu, sinon je vais me brûler. Et puis, on va déguster la madeleine. Donc, c'est celle d'hier, hein, la madeleine nature, coque chocolat au lait. La valeur sûre. J'ai pas mangé. Ce sera ma petite collation avant le goûter de cet après, mais je mangerai mieux ce soir, ce n'est pas grave. Mais j'aurai pas le temps en fait. Alors, on s'était arrêté au 5, où c'était... Ah oui, A dit que c'est B qui a pris le café et tout le tintouin. Et on a vu qu'il y avait incohérence et que c'était Elena qui dirait vrai et Mathéo qui mentirait. 6 décembre. Oh non. Alors... Pour dissiper la tension, Mathéo et Elena jouent aux échecs. Je ne sais pas jouer aux échecs. C'est bon pour vous? Tant que la partie n'est pas terminée, ils ne veulent pas parler. Gagne la partie en 2 coups, c'est au blanc de jouer. Ah, mais je ne sais pas jouer aux échecs, donc je ne peux pas jouer. Et après, en dessous, il y a marqué Mathéo dit être allé aux toilettes juste après avoir salué Elena. Donc Elena... Elena, ouais, c'est la fameuse, c'est celle qui dit qu'elle s'est enfermée à 21h30. Et lui, il dit que bah, il l'a vue à... Mathéo dit avoir salué Elena juste avant de monter dans sa chambre vers 22h30. Je sens que c'est Mathéo. Ça serait trop simple, mais je sens que c'est Mathéo pour se venger de l'écrivain, parce que lui-même c'est un écrivain, mais un peu genre moins connu que pas Docteur Verdi, que comment il s'appelle celui qui est mort, d'Alan Verdi. Je sais pas. Donc là, Mathéo dit être allé aux toilettes juste après avoir salué Elena. Elena insiste sur le fait qu'elle a parlé à personne. Je sens que c'est Mathéo El Mito. Mathéo El Mito, c'est lui qui a tué. Mais on est que le 6 décembre, calmons. Enfin, en tout cas, là, on est que le 6 décembre. Bébé, l'escape game d'hier, là, c'est une partie d'échecs. Sauf que je ne sais absolument aucune règle et je ne sais pas du tout jouer aux échecs. Tu prends Internet et tu regardes règles des échecs. Oh oui, enfin, je dois faire 2 pages en 30 minutes. J'aurai pas le temps d'apprendre à jouer aux échecs, bébé. Au bout d'un moment, gagne la partie en 2 coups, c'est au blanc de jouer. Voilà. Démerde-toi avec ça. Ils ont pas pensé à ceux qui savent pas jouer aux échecs. Mais je suis quoi, moi, déjà? Bah, t'es les blancs. Ah bon? Qui dit c'est au blanc de jouer. Mais je sais pas jouer, donc... Je ne sais pas. Toi, tu fais celle-là, moi, je fais l'autre. Vas-y, toi, tu sais jouer. Je t'écoute. On en fait une chacun. Moi, de toute façon, mes vraies énigmes, c'est d'enquêter sur ce qu'ont fait les personnages. Moi, les vraies énigmes dedans, c'est pas pour moi. Quoique j'en ai trouvé quand même, mais... Si vous entendez du bruit, c'est Patch... Vous allez pas voir. Patch avec son Kong. Attendez, là. Il a compris que je parlais de lui. Il a regardé, genre en mode oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ça réfléchit sévère, apparemment. Mais il faut que tu lui donnes la réponse comment? Gagne la partie en 2 coups, c'est au blanc de jouer. Comment tu dois donner la réponse? Eh ben, on va voir ce que nous demande Docteur Verdi. Je vais te dire du coup ce qu'il nous demande. Oui, parce que c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Jour 6, il attend qu'on lui dise... Gagne en 2 coups, quels sont-ils? Ah, tu vois, là, t'as A, B, C, D. C'est le... Bah, tu dois dire genre A2 et... Non, mais il y a une syntaxe pour les coups d'échecs. Il y a une quoi? Une syntaxe. Alors là, pour la connaître, moi, je sais.
syntaxe. Moi, je me souviens que c'était un truc de français quand on était au collège, la syntaxe d'un texte. Bon, je vais essayer de pas me brûler, mais on va goûter cinnamon roll. Ça sent tellement bon. Il est trop bon. Ça donne soif de faire le bétio. Il est trop bon. Oh, ça te laisse un bon goût de cannelle dans la bouche. C'était cinnamon roll? Oui, c'était ça. Je vois flou. Il est trop bon. C'est... Bon, si, ça a le goût de la cannelle. Si vraiment t'aimes pas du tout, je pense que tu vas pas aimer. Mais c'est pas trop fort non plus en cannelle. Ça a vraiment le goût de la pâtisserie à la cannelle. Trop bon. J'aime beaucoup. On ne l'avait jamais eu celui-là, j'ai pas souvenir. Mais c'est validé. C'est un thé que je pourrais racheter. En vrac, quoi. Enfin, en paquet. Parce que ouais, je crois que, normalement, si c'est comme les autres années, tous les thés qui sont dans le calendrier, vous pouvez les acheter en boîte de sachet ou en thé en sachet, en vrac. Enfin, tu sais, en paquet de... En paquet? En vrac, on dit. Il te laisse un bon goût de cannelle là dans la bouche, j'adore. Tu triches. Non, je regarde juste la notation. Mais jamais ça, moi je peux y arriver. Je veux bien faire des efforts, mais si tu sais pas du tout jouer aux échecs, faut déjà apprendre à jouer aux échecs et après tu reviens essayer de faire le truc. Moi je suis sur la double enquête, moi. Alors, tu veux goûter la Madeleine Nature, coque chocolat au lait? Vas-y. Non. Ah, t'as failli. Jamais il va goûter. Je sais comment gagner, mais je sais pas comment le dire dans les notations. Ah bon? Donc c'est classique chocolat au lait. C'est celle d'hier. C'est trop bon avec la coque chocolat au lait. Dire QB8. QB8. Tu peux mettre deux trucs? Oui, mais en majuscule, QB8. QB8. Ensuite, tu fais... Je crois qu'il faut mettre une virgule entre Non. chaque truc. Il avait dit... Oui, enfin virgule, mais... c'est... Je sens que ça va pas G8. être- je sens que ça va pas être ça. Non, si, G8, ouais. C'est G8. Ouais, je sais pas QB8, c'est G8. Ça- Ouais. Mais ça se trouve, lui, s'il attend CG8, QB8, il va me dire que c'est faux. Donc on réessayera. Bah ouais, mais le problème, c'est que je sais pas comment il veut la syntaxe. Non, réponse incorrecte. Ouais, mais en gros, Mais lui, tu le mets lui. tu le mets lui ou Ah, tu le mets là? Et lui, tu prends là. Alors attends, on va essayer. Mais je sais pas... On va essayer de dire le contraire. CG8. Non, mais... Il détectera pas si on dit pas dans le bon sens. Je crois. Oui, mais ça change rien. Ah bah alors non. C'est les mêmes coups que tu vas mettre. Oui, mais je crois qu'il est très précis, docteur Verdi. Bah, je sais pas quelle syntaxe il attend. Regarde si t'as des indices pour voir la syntaxe. Mais là, ils sont pas en majuscule. Faut pas les mettre en majuscule, je pense. C'est comme ça que ça marche. Eh ben, au cas où, je mets pas en majuscule. Parce que comme c'est pas en majuscule sur le truc, QB8, CG8. Non. Bah, ou c'est l'inverse, ça. Ah, ou... Ouais. Essaye. QB... Oh, patch, il a roté. QB8. Et après QG8. Mais ça veut rien dire. Enfin, on sait pas ce que l'autre il joue en face quand tu joues un coup. C'est pas clair, je suis d'accord avec toi. Non. On m'a demandé un indice. Ok, tu veux un indice? Oui, mais ça ne change pas. Tu connais les déplacements des pièces aux échecs? C'est important de comprendre les mouvements de la dame et du cavalier. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. Le problème, c'est que tu ne peux pas savoir. Alors attends, on va redemander un indice pour toi. Bah sinon, tu fais si, on Dis-moi. aurait pu faire l'inverse. Dis-moi, avant que je demande l'indice. Bah ouais, mais non. Rodriguez, père et fils.
Doucement, doucement, doucement avec le Ah, Kong. moi, je te sors pas les notations algébriques des échecs comme ça de tête. Hein. Bon, on va redemander un indice. Le cavalier est essentiel. Oui, CG8. Attends, si on met juste CG8. Non, parce qu'il faut dire qu'il prend une pièce, mais je sais pas comment tu dis. C'est super dur. C'est même toi qui connais un peu, Patch. Ta couverture, Patch. Attends, je vais essayer de voir avec... On n'est pas sorti du sable. Je sais pas si... Le balai, la bougie. Oh là. Patch, t'es censé jouer avec le Kong, pas le plaid ni le balai. Au bout d'un moment. Alors, on va voir comment il me le met, la notation. Au pire, si j'ai pas le temps de faire la deuxième, celle d'aujourd'hui, on l'a fait avant l'énigme ce soir, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Oui. Il ploue. Je fais ça. Bah, il est parti sur... Je sais pas si vous allez voir. Il a déplacé... Il a déplacé le plaid qui est au pied du poêle. Il l'a emmené là-bas et il s'est couché dessus avec le Kong. N'importe quoi celui-là. Oh! Doucement. Le balai. Tu vas te le ramasser sur la tête, Patch. Hein. Ça va t'assommer. N'importe quoi. Oh non! Attrape-le, il est derrière le balai! Prends-le! Il a mis le Kong derrière le balai. Il n'ose pas aller. Ce qui devait arriver arriva. Il s'est ramassé le balai. Il avait coincé le Kong derrière, il s'est ramassé le balai. Et allez, tu l'emmènes où là ce coup-ci? Aïe aïe aïe, c'est pas vrai. Il nous aura tout fait. Alors. Ça m'emmerde. Non mais sinon, tu veux que je redemande un indice? Mais il va rien me dire. Bah, on va voir. Indice. Pour gagner en 2 coups, il faut sacrifier. Oui. Sacrifice. Fait trop rire le chien. Pas chouchou. Ça va? Pas chouchou. Je regarde un peu celle d'après, voir. Qui ment? Celle d'après, c'est juste qui ment. Quoi? On est... Genre... 7 décembre, qui ment? Et c'est là qu'on va voir si moi j'ai bien suivi la contre-enquête. C'est comme la contre-partie là dans Friends. Il y a les énigmes et l'enquête, la contre-enquête. Moi je suis sur la contre-enquête hein, depuis le début. Qui ment? Moi c'est Mathéo qui ment. Je suis sûre que tu vas avoir bon. Dépêche-toi parce que je crois que j'ai la réponse j'ai la réponse au truc d'après moi. Je vais me manger 2 clémentines devant le téléfilm en live là. Je l'ai pas choisi le téléfilm. Genre il est 46, c'est dans un quart d'heure. J'ai pas choisi le téléfilm qu'on va regarder cet après. Je fais pas mon boulot. Oh. C'est bizarre là, le 6 décembre, il y a marqué interrogatoire double Marco et Elena. Il y a un Marco? Parce qu'on nous parle que de Mathéo et Elena. Pour dissiper l'attention, Mathéo et Elena jouent aux échecs. Tant que la partie n'est pas terminée, ils ne veulent pas parler. Sauf que là, il y a marqué interrogatoire Marco et Elena. On a un Marco dans les persos?
Ou alors ils sont bourrés. Ce livre me fait trop rire. Ou alors ils sont bourrés, au lieu de marquer Matteo, ils ont marqué Marco. Non, ils auraient pas fait ça, pas à ce point-là quand même. Je sais pas. Laisse le balai. À moins que tu veuilles le passer, mais sinon tu le laisses. Non, ils auraient pas... Je pense qu'on a un Marco et j'ai oublié, mais c'est pas du tout là, c'est Matteo et Elena qui jouent aux échecs, c'est pas Marco. Et puis, c'est vraiment de la dose. Tu le laisses. Laisse-le. Je sais pas. Ah. J'arrive pas à trouver le truc qui me permet de... Ah bah ça valait Ouais. bien le coup. Attends, je regarde juste si on a un Marco en personnage. Elena, Docteur Verdi. Sofia, Matteo. Alan, Lucia. Marco. Bébé. Interrogatoire double, Marco et Elena. Pour dissiper l'attention, Matteo et Elena jouent aux échecs. On n'a pas de Marco dans les personnages. C'est de la Ils sont marqués Marco et Elena au lieu de Matteo. Alors attends. Indice. Attends, bah on va jusqu'au bout du coup. Tu as utilisé tous les indices. Si tu es toujours bloqué, consulte la section finale du livre pour trouver les solutions. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs à la fin, j'avais oublié. C'est jour 6. Enfin, faut pas que je me spoil les autres. C'est quoi 2G6 FX G6. 2G6 quoi 2G6 FX G6. 2G6. C'est un 2 ça Non, un Q. QG6. C'est un Q. Ouais, il joue dans l'autre sens, admettons. FX G6. Et ensuite FX G6. Reine en G6, cavalier en G6, il est marqué. F quoi FX G6. Ouais, admettons. Entre parenthèses, reine en G6, cavalier en G6. Mais ça veut rien dire. QG6, c'est la dame en G6. Ça d'accord? Et ensuite FX G6. FX G6. Patch, viens ici. Non, tu sors du couloir. Donc, attends, G6. Pas chouchou. Ah non, ça veut rien dire. Je vous ai pas montré le... Pour les pros des échecs. Voilà. Au cas où. Oui, mais ça, en gros, c'est le... Nous, on va- Le fou prend enfin, la dame que t'as mis. Oui. Et le rapport. Je sais pas. J'ai débloqué, C'est pas possible. j'ai débloqué jusqu'au jour 7. Donc la synthèse de l'enquête. Énigme du jour, qui ment? Donc moi, je pense que c'est Matteo. Mais il faut marquer Matteo ou Marco, du coup. Si je marque Matteo. Correct. Oui, Non. Ah. Moi, je suis sur celle d'après. Qui ment, c'était Matteo. c'est... C'est pas possible. Leur réponse est pas possible. Bah, je vois pas comment c'est possible. On va voir parce que tous les jours, on a des pros de chaque énigme. Qui disent, parce que là, je vois pas comment c'est possible. Les pros des échecs, revenez sur là où je vous montre et dites-nous. C'est gagne la partie en 2 coups, c'est au blanc de jouer. Et quels sont ces 2 coups? Dites-nous si la réponse est bonne. En sachant que la réponse du bouquin, je répète, c'est... Attends, faut pas que je me spoil des autres. La réponse du bouquin, c'est QG6-FXG6. Est-ce que c'est OK? Et comment c'est possible? Et qui peut nous aiguiller là-dessus, les pros des échecs, là? Moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais absolument pas jouer aux échecs. Je sais vite fait jouer aux dames, et encore... Ça fait tellement longtemps que... Mais les échecs... Pas du tout. C'est tout? C'est bon pour toi? Oui, j'essaie de comprendre, mais je vois pas... Mais tu laisses ton frère. Donc, en tout cas, qui ment, c'est Matteo. Mais après, du coup, on est au jour 7 et c'est quoi la suite? On verra demain. Je joue le jeu, je regarde pas. Ah oui, mais après, il faut savoir... ouais, il y a peut-être la suite de l'enquête. Là, on sait juste qui ment. Mais pas qui a tué. Ça veut pas dire que c'est Matteo qui a tué.
On sait qui... Ouais, mais bon, si tu mens, c'est que t'es chelou, déjà. Bref. Sur ce, écoutez. Il est l'heure d'aller en live. Je vais aller choisir le film. Il est 52. À 14h, je dois être en live. Voilà. En gros, c'est possible si le mec, il sait pas jouer en face. Bah, on t'a pas dit qu'il savait qu'il allait faire mais absolument tous les coups pour gagner lui. Mais bon. tu pars du principe que le mec en face, il sait jouer. Oui. Pas qu'il fait une faute. Ah oui, ça, c'est possible que si il voit pas un coup qu'il peut faire, c'est ça? Ouais. Non. Je sais pas. Je vous ai dit que j'ai peint ce matin et c'était du blanc. Voilà, du coup j'ai peint ce matin, c'était du blanc, comme ça c'est fait. J'aime bien le matin, comme ça après c'est fait et tout. C'est une... je parle de la toile calendrier de l'Avent là, à peindre. Comme ça fait la petite activité du matin au calme, j'aime bien. Donc voilà. Mais la semaine prochaine, le mardi, on se le fera en live. Tous les mardis, je le fais en live et puis les autres jours hors live, comme ça, tranquillou le matin. Voilà, bref, sur ce... Pardon, encore en train de... Je vois pas comment c'est possible. Bon. J'attends qu'on m'explique. Ben voilà, quelqu'un... On des cours d'échecs. Voilà, quelqu'un va nous faire un cours d'échecs et nous expliquer. Ne t'inquiète pas. Dites-nous surtout si c'est... Bah j'imagine que c'est possible, mais... Comment? Bah, je sais comment c'est possible, mais si le mec, il prend pas la pièce qu'il est censé prendre. Donc s'il prend pas la pièce qu'il est censé prendre, du coup, c'est possible. Alors par contre, la notation, je ne l'aurais jamais trouvé si c'est ça, parce que je sais jamais les écrire. Ouais. Mais... Ok. Voilà. Bon courage. Ok, sur ce, eh ben, je vous dis à tout à l'heure. Si j'ai le temps de faire les cookies après le live, ben, je vous montrerai les cookies. Et je vous partagerai la recette d'Emma. Bon, elle a partagé sur son Insta hier, mais je vous la redonnerai en live. Il faut juste que je foire pas... La recette, ça va aller si je suis tout à la lettre, mais il faut juste que je foire pas la cuisson, parce que tout se joue à la cuisson. Et franchement, j'ai jamais goûté des cookies aussi bons. Ils étaient vraiment trop bons. Pourtant, je suis pas une giga fan de cookies. C'est pas genre mes gâteaux préférés, tu vois. Enfin, mes gâteaux préférés. Mais là, ils sont genre légèrement croustillants à l'extérieur et hyper moelleux à l'intérieur. Et on a pris chocolat, pâtissier, caramel, au lait et blanc. Parce que j'ai goûté au lait et blanc de ceux d'Emma. Et les deux sont très bons, mais... Petite préférence pour le blanc. Mais comme Arnaud n'aime pas le chocolat blanc, et qu'Arthur et moi on adore, on a pris lait et caramel. Mais lui, il voulait chocolat noir. Mais bon, d'habitude, il mange des cookies avec des pépites au chocolat au lait, quoi. Bref, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça après le live. Voilà. Mais de toute façon, après un téléfilm, c'est 1h30 max. Et je vais essayer d'attaquer pas trop tard, là. Genre 14h30, on lance le téléfilm, quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Alors, Inception. J'ai déjà clôturé le vlog, on est le soir. Arthur, là, après, il va à la douche et au lit. Donc j'ai déjà clôturé le vlog, c'est-à-dire que le book que vous allez voir juste après a été filmé avant qu'on aille chercher Arthur. Arthur n'était pas encore à la maison, puisque depuis hier, il est chez ma mère. Mais, comme j'ai déjà clôturé le vlog, je vous incruste ici maintenant l'ouverture des calendriers d'Arthur. Vas-y, mon bébé. Oui, non, ça, c'est mes trucs achetés. Alors, ça a été ton week-end chez mamie? Enfin, ta journée? Le 8. On est le 7, chérie. Ah. Ouais. J'espère que t'as un chocolat aujourd'hui dans celui-là. C'est tout. Ah. De quoi? Rien. Ah, y a rien. Arrête. C'est quoi? Non, mais pas dans la bouche. C'est un Kinder Mini encore. Ouais. C'est que ça en fait. Un Kinder Maxi Mini. Un Kinder Mini. Les Maxi, c'est les gros. Oui, je sais. C'est une barre aussi. Ah, je vais taper une barre. Ouais. Alors, Mamie Monique. C'est quoi? Des serpents. Oh, Oh, je te jure. c'est dur. Ouais. Pourtant, ils étaient mous. Oui, dis donc. Quand ils ont acheté. On vous ferait pas attention. Arthur a la bouche toute orange parce qu'on a mangé de la soupette aux légumes. Du coup, la bouche toute orange. Et il va bien frotter sous la douche, hein. J'avais oublié, mais c'est bête ça. De quoi c'est bête? Je vais devoir le manger encore une fois. Ouais. Il vient de manger la moitié d'un cookie, alors... Vous les verrez juste après, les cookies. Je vous les montre tout à l'heure. Enfin, juste après. C'est quoi? C'est quoi, hein? Un bonnet.
Une botte. Ah, Non, bonnet. un bonnet de... Noël. Un bonnet de Noël. Bah, normal, c'est un calendrier Ouais. d'avant. Oui, bah mange-le celui-là, il a pas d'emballage, mais bon. Tu te laveras bien les dents après la douche. Manger l'aspiration. Ensuite... Léo, du coup, il a eu les mêmes trucs que toi? Ouais, les mêmes chaussettes. Et les a mis. Ah ouais, il les a emmenés? Il les avait mis? T'as pas vu? Non, j'ai pas fait attention. Oh. Oh, secoue. Ça casse. Ça peut peut-être casser. Hein. Mais non, je pense pas. Ah. Un gros euro. Ah, un casse-tête. Ça, c'est trop simple. Faut que t'arrives à tout faire passer de l'autre côté. Ah oui, mais c'est simple. Ah, doucement, doucement. C'est pour les petites que je fais ça. Ah, je crois que celle-là, elle pas. Ouais. Ah, c'est voilà. fini, déjà. Bravo. C'est trop simple. Et dans l'autre sens? Hein? Oui, bah dans l'autre sens, c'est encore plus simple de refaire passer tout de l'autre côté. C'est vrai qu'il est simple celui-là. Du coup. Mais t'en as des plus durs, hein, des comme ça. Tu te souviens, j'en avais pris pour les cadeaux de table il y a une année. Mais tu te souviens peut-être pas. Ouais, à ma part, je peux tout faire passer de ce côté. Ah, non. Elle est pas si simple à faire bloquer au milieu celle-là. Doucement, tu vas trop vite. Tu vas trop vite, chérie. Faut vraiment faire tout doucement. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Allez, restez. Ouais. Moi, j'ai. Ah non, ça tient. Ah bah oui, tu remets pas la case Ah oui, c'est bon. Je sais pas. Je sais pas si à chaque fois tu les... Oui, tu les gardes, je crois, à chaque fois. Bah, le 5, je l'ai perdu. Tu l'as perdu. Tu l'as acheté? Oui. Ah bon? Parce qu'on avait pu garder pour re-remplir une autre année. Ah, j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Le calendrier de maman. Numéro 7. Ouvre, Yodzioté. Je vois que la pâte de fruits. En fait, il y en a une à chaque jour. Peut-être, peut-être pas. Oui! Pas compagnie d'entier. Oh! Oh! Il est trop beau! C'est le Sony! Eh oui, je sais que t'adores les porte-clés. C'est du métal, plus. Bah oui. La pâte de fruits et c'est tout. Bah, et le truc principal, un booster, Aventure un ensemble. boubou Pokémon. Tu l'ouvres tout de suite? Bah oui, pas compagnie d'entier. Pack opening en direct. Ok, vas-y. Je vais faire un gros plan sur tes mains. Tu sais retirer, tu sais laquelle il faut mettre... Non, c'est karaté violet. Ouais, il n'y a pas d'ordre à faire sur celle-là. Ah bon, ok. C'est une collection où il n'y a pas d'ordre. Ok, parce que je suis pas une pro de booster Pokémon. Je Donc, t'avoue. normalement, elle c'est la carte code, elle c'est l'énergie et elle c'est la rare. Ah d'accord, ok. Bah montre, voilà. Ouais, comme... Voilà. Très bien. Donc là c'est tic de Tic. N. Tic de N. Nénoupio. Toi tu dis, moi je tourne. Littorel. Ambrilex. Angoliath. Plie-les pas trop comme ça. Pépé plus de N. Tire-les droites, ouais, parce que les plier... Béguipan. Ou pas, mais je pense que c'est pas. Clic de N. C'est le même mais en reverse. Et deuxième reverse. Lance-argot. Maintenant on va voir l'énergie. Attention, énergie feu brillante. Elle est belle. Elle brille. Oui un peu. Pas du tout. Si. C'est juste la carte, Arthur. Enfin la rare. Oh, dommage. La montre. C'est une hologramme. Une hologramme. Holographique, non Holographique, oui. Ah, alors attends, je suis un peu proche. C'est Ludicolo.
Les couleurs sont très jolies par contre. Attendez, je vous dézoome pour pouvoir... C'est la dernière évolution de lui. Les couleurs sont jolies. Son évolution à lui. Ah bon? Il C'est ressemble pas lui. du tout. Ah oui, Et ok. son évolution à lui, c'est lui. Ok, je vois. Et bah c'est bien mon amour. Merci. T'es content quand même? Aussi, hein. T'es content, ouais? Oui, merci. Et nous, ce soir, on a 2 Ah, chapitres il en reste une. du roman maudit. Carte code. Tu donnes le Savez code? si vous voulez. Allez, C'est pour avoir des Oh. cartes sur le jeu. on vous donne le code si vous voulez. Le premier à le faire gagnera. Voilà, le premier. Tiens mon cœur. Qu'est-ce que j'allais dire? Et je sais plus. Oui, on a 2 chapitres à lire du roman maudit, vu que t'étais pas là hier soir. Et qu'est-ce que t'en penses pour l'instant du roman maudit? Parce que toi, t'as pas fait de retour. J'aime bien. Le Franck Tillier, là, on est à fond dedans. Voilà. On se, Pioche une carte. on se pose plein de questions et tout. Ce sera ton Pokémon favori Bah, ils sont pas fous, hein, tous ceux de... jusqu'au nouvel an. D'accord, jusqu'au nouvel an. Tous ceux de ce booster sont pas fous. Hein. Ouah, tic de haine. Ah. Alors là, c'est super. Je remélange et c'est à moi de tirer. Ah, tiens. Vas-y. Attends. Oh ouais. Montre C'est un Brilex. Ambrilex. Voilà. Là, c'est bien. Sur ce, on vous dit... Ton bonnet il a craqué. Oui. À demain. Enfin, vous avez le dernier bout avec l'énigme. Juste après, restez. Et Tiens, nous, Arthur, on se dit à demain. Enfin, Ou alors, tu la veux peut-être... Ouais, à demain. Allez, en holo, celle-là. d'accord, merci, c'est très gentil. Des bisous. Bisous. Et à tout de suite pour l'énigme qui a été filmée avant. Des bisous. Coucou. J'espère que vous allez bien. Il est 17h34, on va aller chercher Arthur. J'ai fini de faire les cookies. Je vous avais dit que je testais la recette d'Emma, je ne sais pas. Parce qu'en fait, elle en avait fait pour les garçons quand elle est venue me chercher pour aller sur Paris jeudi dernier. Et elle en avait fait pour nous, pour le week-end. Et ils étaient tellement bons. Tellement bons. Donc du coup j'en ai fait. Je vous montre. Alors il y en a qui au chocolat blanc qui sont en train de refroidir encore. Mais là du coup, j'ai mis dans une boîte. Regardez, vous allez rien voir. Bon, celui-là, j'ai mis le pouce de la manique dedans. Lui, du coup, il est moche. Mais, oh, regardez-moi ça. Légèrement doré à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. L'odeur est juste folle. Voilà. C'est vrai que je suis pas, comme je vous avais dit, je suis pas trop cookie, mais j'adore ceux-là. Ils sont trop bons. Je vous partagerai sa recette directement d'elle, elle qui l'a écrit. Je vous l'afficherai là. Il y a 2 photos. Pendant que je suis en train de vous parler, je vous l'affiche en gros. Comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran. Parce que si je vous mets ça en tout petit au milieu de l'écran, vous n'allez rien voir. Donc je vous l'affiche en gros, la partie 1, enfin le recto et le verso de la recette. En plus, c'était super rapide à faire. Bon, après des cookies, c'est rapide à faire, mais la cuisson, c'est que 8 minutes. Alors, après, ça dépend des fours. Mais moi, j'ai commencé à surveiller à partir de 8 minutes parce qu'il faut que ça soit légèrement doré sur les bords et encore neutre tout le reste du cookie en fait. Et quand c'est comme ça, vous les sortez et vous les enlevez de la plaque du four et vous les laissez refroidir en fait sur votre plan de travail ou voilà. Et du coup moi avec mon four, toujours 200 degrés et tout, j'ai dû laisser 10-11 minutes. Voilà, pour que ça ait ce résultat-là, mais ça dépend des fours. Voilà, mais en tout cas, on va se régaler. Bref, je vous montre, j'en profite avant d'oublier, la peinture du jour, bah, c'est du blanc, donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec hier. Mais le nuage ici, là, le haut de la montagne ici, ici, tout le haut ici, cette petite pointe-là, ici, ici, en fait c'est la neige hein, qui recouvre les montagnes, les sapins et tout. J'ai fait au Dotting Tool, j'ai refait les points blancs du coup du ciel à l'extérieur. Et il y avait le nuage ici et la moumoute des bottes, enfin des chaussettes de Noël.
Je crois que c'est tout. Voilà. Demain, demain, ça va changer, puisqu'on va commencer à faire les lattes du parquet. Il y a 2 couleurs, une couleur un peu marron foncé et une autre un peu plus clair caramel. Et donc, c'est une des deux. Alors, je crois que c'est la couleur la plus foncée. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Au niveau des lattes, c'est le numéro 8. Donc, ça sera une latte sur 2. Je crois qu'il y a aussi en 8 un petit peu le dessus de la cheminée, là. Et je vous avais dit que je changerais sûrement le fond. Parce que le fond, en fait, c'est 2 teintes de turquoise. Les gouttes et le mur, c'est 2 teintes de turquoise. Autant ça me dérangeait pas. Ce petit panneau là, un peu vert comme ça, vert d'eau, ça me dérangeait pas. Mais que le fond, ça soit turquoise et bleu, je trouve que ça manquait un peu de cocooning. Donc, soit, il faut que je réfléchisse encore, soit je vais faire... Donc, ça veut dire que je vais en avoir pour pas mal de temps demain. Ça va être mon activité de demain matin. Soit je vais faire le fond avec la couleur 8 et les gouttes de l'autre marron des lattes, ou inversement. Ou alors les gouttes de la couleur 8 et le fond avec l'autre couleur des lattes. Je ne sais pas encore. Ou une autre couleur, je ne sais pas encore. Mais du coup, demain, normalement, soit il y aura les gouttes, soit il y aura le fond que je vais inclure. Normalement, c'est la couleur 17. Mais je vais changer du coup pour que ça fasse un peu plus doux. Enfin, dans mes goûts à moi, un peu plus doux et un peu moins peps. Parce que voilà. Autant, déjà, les meubles sont assez colorés et tout, bleu, c'est cette petite bande là, vert d'eau. Si le mur pouvait être un peu dans les tons marron caramel, je préférerais plutôt que bleu turquoise. Voilà. Voilou. Attendez, je vais enlever le sachet parce que ça y est, ça fait 4-5 minutes. Oh, l'odeur du thé. Attendez, hop, l'odeur du thé. Ah, ça sent bon, ça sent un peu la châtaigne grillée avec une pointe de vanille. Je vais encore attendre un peu pour pas me brûler. Les cookies, je vous ai montré. La madeleine, on va goûter la madeleine. Donc je rappelle que c'était madeleine, cacao, cœur orange, éclat Pram. Le film qu'on a regardé cet après-midi, en fait, je l'avais donc dans ma liste de films à regarder. Et en voyant le titre, je me suis dit, mais le titre me dit quelque chose. Et en fait, Malo, quand elle regarde des films de Noël, elle me les conseille quand ils sont bien. Et celui-là, du coup, elle me l'avait conseillé. Je dis, oh purée, il faut qu'on le regarde, il a l'air trop bien. Et du coup, vous l'avez peut-être déjà vu, ça s'appelle Ma vie est un film de Noël. Et en fait, c'était beaucoup trop drôle. On sait jamais autant, même moi, genre hors live, et en live, parce que là, c'est le 7e ou 8e qu'on regarde, on s'est jamais autant bidonné devant un film de Noël. C'était tellement drôle. En fait, la meuf, c'est une meuf, voilà, new-yorkaise, qui aime pas Noël, voilà, et elle veut fuir, du coup, tous ces trucs de festivités, la neige et tout, et elle veut passer les vacances de Noël à Bali. Et au contraire, sa collègue / meilleure pote, elle adore les festivités, elle adore les téléfilms de Noël, et puis, Suzanne, la protagoniste, elle comprend pas, quoi. Et en fait, un beau jour... Et donc quand elle part pour aller à Bali, elle monte dans l'avion et il y a une tempête de neige. Ils sont obligés de faire une escale en fait parce qu'ils sont bloqués dans le Colorado, dans une petite ville où en fait elle arrive à l'aéroport, elle pète un plomb et tout parce qu'en plus ils perdent ses valises et tout. Enfin bref, et elle veut savoir quel est le prochain vol pour retourner à Bali. Et la meuf, elle comprend pas. La meuf, elle dit, l'aéroport, ça y est, il est fermé pour les fêtes et tout. Et l'autre, elle dit, mais non. Et en fait, en s'énervant, elle se mélange les pieds dans une guirlande, elle tombe, elle perd connaissance. Et quand elle réouvre les yeux, elle est habillée en mode un petit manteau rouge Noël, une petite broche de Noël. Et elle ouvre les yeux sur un mec qui la regarde, elle est au sol, donc il la regarde d'en haut. Et qui dit, mais qu'est-ce que vous faites, machin. Et en fait, elle se rend compte, au bout de quelques minutes, en évoluant dans cette ville et en comprenant pas pourquoi elle est habillée toute belle, les coiffée toute belle et tout, qu'elle est dans un téléfilm de Noël. Son pire cauchemar. Mais du coup, vu que nous on fait un bigot en même temps, on a coché tellement, c'était trop drôle en fait, on était morts de rire parce que comme elle débarque dans un téléfilm de Noël, ils ont encore plus accentué les clichés des téléfilms de Noël et du coup on cochait des trucs à la seconde quoi. Genre, à 39 secondes, on avait déjà coché 3 trucs. À 39 secondes du film. Je crois qu'on a... Non, 39 secondes, on a coché un truc. Et à 2-3 minutes, on avait coché 3-4 trucs. C'était beaucoup trop drôle. Bref. Mais je vous le conseille parce qu'il est vraiment cool à regarder. Il est vraiment marrant. Et voilà. Voilà.
Bref, c'était trop bien. Allez, on goûte, regardez. Ah, ça sent fort le chocolat. Ah oui, allez, chocolat, chocolat. J'aime bien. Alors, je sais pas quelle est la couleur. Ah ok, je fais un peu ma crasse-pouille, mais c'est pas grave. Parce que là, on voit pas en fait, on dirait un rouge sombre noir, mais non. La confiture, elle est comme ça, couleur un peu miel. C'est une espèce de petite gelée. En fait, ça match, enfin, ça match super bien. Alors, c'est pas mon mélange préféré, mais alors j'aime beaucoup plus que ce que je pensais. Oh, j'aime bien. Mon père, il va aimer, je pense. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus généreusement garnie que... Le goût d'orange est hyper peps. Oh, j'aime bien. En fait, c'est super bon. Le mélange comme ça, avec, parce que tu retrouves le goût de la madeleine, le goût du chocolat et le goût de cette petite confiture à l'orange, c'est super bon. Très original pour une madeleine et super bon. Je pensais que j'allais kiffer moyen, mais en fait, c'est trop bon. Je pourrais grave en racheter un paquet. Hein. Qui l'eût cru. Le thé. Donc, thé à oolong châtaigne, je crois que c'est. Oh, ça sent bon. On sent la vanille à l'odeur. Ça sent super bon. Waouh, attends. Je sais pas si c'est parce que j'ai le goût sucré un peu de l'orange madeleine. Attends. Je regoute. Non, c'est bien ça. En fait, à l'odeur, je trouve que tu sens la châtaigne, mais un peu plus la pointe de vanille. Au goût, ça a le goût vraiment de la châtaigne. En fait, ça a le goût un peu du marron glacé. Je sais qu'il y a marron glacé qui existe en thé de chez Daman. Le goût doit peut-être se rapprocher de ça. Mais ça a le goût un peu du marron sucré comme ça. Tu vois, la touche de vanille, je pense que c'est ça qui rajoute ce truc de sucre. Enfin, ce côté un peu sucré gourmand. Ça a vraiment le goût du marron glacé. Même en bouche, là, tu vois, le goût que ça te laisse après, c'est vraiment je trouve, on retrouve le goût du marron glacé. Oh, c'est super bon. Je crois que je préfère celui-là que celui d'hier, donc qu'on a goûté tout à l'heure, le cinnamon roll. Je pense. En fait, lui, il est beaucoup plus doux. L'autre est quand même pas mal épicé, même si j'aime bien la cannelle et tout. Mais lui est beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. Et si vous aimez la châtaigne, vous allez kiffer. Vraiment, vraiment. Il est très, très bon. Lui, sans hésiter, je pourrais le racheter, mais sans souci. Sans souci. Ça fait un thé très, très, très automnal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, l'énigme, Arnaud a choisi. Je n'ai pas du tout regardé. Il m'a dit, je crois, 59, mais il avait ouvert la page de toute façon. Alors, c'est une charade. Charade. Voici la charade que des amis ont soumise à Sherlock. Ma première lettre est dans crime. Ça peut être soit le C, soit le R, soit le I, soit le M, soit le E. Pour l'instant, on ne sait pas. Et dans meurtre. Mais pas dans délit. Oh, j'aime bien les trucs comme ça. Attends. Je vous mets comme ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir suivre un petit peu. Alors, donc, la première lettre est dans... Elle est dans le mot crime. Dans meurtre, mais pas dans délit. Donc, c'est soit un C, soit un R, soit un I, soit un M, soit un E. Donc, on peut rayer U. On peut rayer T dans meurtre. Il reste M-E-R-E. M-E-R-E. Ok. Mais pas dans délit. Elle n'est pas dans délit. La première lettre n'est pas dans délit. Ah, donc c'est pas le E. Donc c'est pas le E, puisqu'il y a E dans délit. C'est pas le I. C'est soit le M, soit le R. Mais du coup, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas pour l'instant.
Donc c'est pas le I, ça c'est sûr. C'est pas, mais pas dans délit. Donc c'est pas un D, pas un T. Donc il reste le M, C ou... Ah oui, mais c'est pas le C puisque le C n'est pas dans meurtre. Donc c'est R ou M. Je pense que pour l'instant, on peut pas déduire plus que ça. Je pense, hein. Oui, parce que dans meurtre, on a aussi M et R. Et dans délit, on n'a pas M et R. Donc, la première, c'est un M ou R. Ok. Ma deuxième lettre est dans observer et dans voir. Mais pas dans regarder. Alors, observer, on a les deux O. C'est aussi dans voir. Donc, attends. Mais pas dans regarder. On va prendre le... Alors, pas dans regarder. Donc, c'est pas R, c'est pas E. Donc, R, on a dit. C'est pas E. Donc, là, j'efface aussi au fur et à mesure. R, E, R. Il reste O, B, S, V. Ça peut être V, puisque V est là. Ça peut être O. Donc, ça peut être V, ça peut être O. Mais ça peut pas être B ni S, je pense. Oui. Donc, c'est O ou V. O ou V. Ok. Pour l'instant, je crois que ça va aller, bébé. Attends, je vais le marquer mieux parce que... Je vais le marquer là. Attends, je sais pas. O ou V. Ma troisième lettre est dans question et dans interroger, mais pas dans réponse. Alors, du coup, pas dans réponse. Donc, c'est pas un O. C'est pas un N. C'est pas un E. Ok. R, donc c'est pas les R ici. Il n'y a pas ici, mais c'est pas dans là. Donc R. Il reste P ou S. Donc je pense qu'on peut enlever Q. Le I, il y est. Le T, il y est. Mais le G, S, T, I. Ah bah S, non. Puisqu'il est là. Donc c'est un T ou un I. T ou I. Ok. Ma quatrième lettre est dans empreinte et dans signe, mais pas dans marque. Donc c'est pas les E. C'est pas les E, c'est pas les E, c'est pas les E. C'est pas les U. Il y en a pas. C'est pas les Q. Il y en a pas. C'est pas les R. R. C'est pas les A. C'est pas les M. M. Ouh, on raye beaucoup moins de lettres. Donc I, ça peut. N. N. T. On peut enlever T, je pense. Donc là, c'est soit un... Et on peut enlever P parce qu'il n'est pas là, je pense. Donc c'est un I ou un N. Je pense, hein, je suis pas sûre du truc, hein, mais bon. Ma cinquième est dans fraude et contrefaçon, mais pas dans escroquerie. Donc c'est pas un E. C'est pas un R. Ça se trouve, je raisonne à l'envers. Je sais pas. C'est pas un U. C'est pas un Q. C'est pas un O. C'est pas un R. Bah, R, on a déjà dit, je l'avais juste pareillé là. C'est pas un C. Et c'est pas un S. Il n'y a pas d'autre S. Donc F, il est aussi là. A, il est aussi là. Et le D est pas dans contrefaçon. Donc c'est un F ou un A pour la dernière. Mon tout est ce qui fait que quelqu'un a fait ce... Attends. Mon tout est ce qui fait que quelqu'un a fait ce qui fait que Sherlock fait ce qu'il fait. C'est une blague? Donc c'est soit... Donc on a M... M ou R, O ou V, T ou I, attends, je vais les écrire, I ou N, F ou A. Trouvez le mot de 5 lettres.
Bah, il y a motif. Motif. Mon tout est ce qui fait que quelqu'un a fait, donc un motif, ce qui fait que Sherlock fait ce qu'il fait. Motif, parce que l'autre c'est Rvina. Et motif c'est un vrai mot. Hein. Ça marche avec la salade? La salade. La salade avec la charade? La salade. Attends. Ce qui fait que quelqu'un a fait, bah, c'est un motif. Si t'as fait un truc, c'est le motif pour faire ça. Ce qui fait que Sherlock fait ce qu'il fait. Bah, une enquête, c'est un motif parce qu'il y a eu un meurtre. Je pense savoir, bébé. Du coup, mais je suis pas sûre. Moi, si je perds, c'est que j'ai rien compris à la vie. Je pense que le mot de 5 lettres est motif. Mais je sais pas si c'est la description de mon tout. Mon tout est... nanana. Mais comme le mon tout, il est un peu bizarre, le mon tout, il est... Il va me dire c'est pas ça, je vais péter un plomb. M-O-T-I-F, motif. Le lac des Cygnes, les amis. Mon croisé à 3 euros. Merci, mon amour. Mon amour, t'es le meilleur. Oh bah, puis il y a ma piécette de jadis, puisque ça fait longtemps que j'ai pas gagné. Et c'est comme ça qu'on va clôturer le vlog en gagnant les 40 000 euros. Je préchote. Le talent, le talent, le talent. Merci, mon chéri. Mon mari, mon amour. Ma vie. La lettre S. S. Si j'en oublie, après, je refais une passe de toute façon sur les lettres. C'est mes préférés, ceux-là. Parce que tu peux prendre ton temps. J'adore. B. Le B de bijoux. C'est tout. Oh non, c'est que des lettres nulles. J. Le J de joujou. Il n'y a pas. Il y en a au moins une, hein, de toute façon, à chaque fois. Donc, si je la trouve pas, c'est que je passe à côté. Ah, le J de bijoux, bien évidemment. Le N de Nani HP. N. C'est tout. Le Q de QQ. Le Q de quille. C'est tout. Oh, les radins en mots. Le H de Hercule Poirot. Le H de chic. C'est tout. Oh là là. Le T de tintamarre, de troubadour, de thon. Sautoir. Rôti. Éteint. Bon, un peu de voyelle là, non? Le P. Le P de prout. Plus. Payé. C'est tout. C'est qui picole comme ça? Merlin Pimpin. Le L, clé, il, luxe, plus, quille, double L, parcelle, double L. Ok. Le F de fixe. Ouais. Le G de génie. C'est tout. Ah, le U. Ouais, on n'en a pas beaucoup, comme par hasard. Bijoux, luxe, plus. On a un mot, mais il en faut deux, hein, je rappelle, pour gagner. 2 minimum. Uni. Allez, le I et le A, ou le I et le E. Le A. Le A de sautoir. Parcelle. Payé. C'est tout. Oh. Et on finit avec le E. Clé, mais il nous manquera le C. Génie, il nous manquera le I malheureusement. Elle gratte pas très bien celle-là. Éteint, mais il nous manquera le I. Payé, il nous manquera le R et le Y. Parcelle, il nous manque le R et le C.
Fix, il nous manquera le I et le X. Luxe, il nous manquera le X. Et ma foi, je crois que c'est tout. Hein. On vérifie. On n'a pas le C de clé. On n'a pas le I et le C. I, R, O, I, O, 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 I, O, 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 I, O, Y, R, R, C, O, I. Et non. Et on n'a qu'un seul mot, c'est plus. Donc c'est perdant. C'est perdant. Je vous montre. Normalement. Pardon. Normalement, c'est perdant. Il est perdant, mon amour! Le monsieur t'a pas donné les bons. Ou la dame, je sais pas. Fallait demander les gagnants. Oh, les pauvres. Je suis sûre que ceux qui travaillent dans les bureaux de tabac, les tabac enfin les trucs presse et tout, les vieux, ils doivent venir. Vous nous donnez un gagnant, hein, cette fois-ci. Bref, c'était trop bien, je suis trop contente. Même si j'ai perdu, mais je suis trop contente. Sur ce, écoutez, je vous laisse. On va aller chercher l'enfant. Et je vous montre juste où est Oli, parce que de toute façon, après, je ferai le montage. Bon, elle n'est pas cachée. Voilà, elle est là. Elle est ici, attendez. Et je vais vous faire un zoom. Elle est là. Je crois qu'elle a hâte d'être à Noël. Et je crois qu'elle a oublié de cacher le bonnet. Donc elle va le faire maintenant avant que Arthur revienne à la maison. Ah Oli, on va fermer les yeux, tu vas cacher le bonnet pendant qu'on part chercher Arthur, hein? T'as oublié, comme je comprends, il n'était pas là cette nuit, t'as oublié, c'est normal. Hein? Oui, d'accord. Non, je parle à Oli. Des bisous. Des bisous, à demain. Bye bye, prenez soin de vous. Et merci pour votre gentillesse, vraiment, pour tout. Des gros bisous. À demain.